Bonjour, bienvenue pour les petits déjeuners du 3 juin 22. Et puis, comme chaque fois, un grand merci d'être là. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, bon, vous connaissez le truc. Merci beaucoup. Et puis, je vais essayer de voir un peu. Dans tous les cas, on commence bien aujourd'hui. Bon, avec le 2 de Denier, il est 10 d'eau, 10 d'eau qui est quand même la meilleure carte sentimentale dans ce jeu. D'accord, qui me parle vraiment de bonheur. Bon, le 2 de denier qui me parle de choix. Alors, le choix du bonheur sentimental est aujourd'hui, il semble aujourd'hui, dans les énergies. Alors, je vous souhaite à tous de faire un bon choix. Si en attendant vous êtes un peu bouleversé encore énergétiquement, moi j'ai mal à la tête, je suis un peu tracassé dans un certain sens. Alors je pense que Schumann il fait encore les siens. Alors vous inquiétez pas là-dessus, d'accord? Parce que ça peut arriver. Au moment que les vibrations y montent, c'est peu qu'on a des petites difficultés comme ça. C'est pas grave, ne les laissez pas influencer. Et puis, comme j'ai dit, si ça va pas, reposez-vous et faites-vous plaisir. Bon, voilà. Allez hop. Ça, ce sont les messages pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Les guides, ils me disent à faire attention à l'alimentation en ce moment-là. Tout ce qui concerne les addictions, cigarettes, produits ou quoi que ce soit. Alors, c'est peut-être le bon moment de prendre ça en main. On me le dit comme ça. Alors voilà. Bon, on va commencer avec toi, femme féminine. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit le as de bâton. Bon, les as, c'est les nouveaux débuts. Il y a quelque chose qui est accompli. Et puis le as de bâton, je me parle justement d'accomplissement dans la matière. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de se réaliser. On va voir après quoi. Ouh, je trouve l'impératrice, alors ça peut pas être mieux, hein. L'impératrice, ok. La gestion, la douceur féminine, et puis ça veut dire aussi peut-être, bon, en principe tu es une femme, que tu viens vraiment en ce moment-là intégrer la féminité en complète, en féminin sacré. Et puis c'est ça, si tu veux, pour moi, le nouveau début qui arrive pour toi. Il y a vraiment cette harmonisation. C'est un peu comme si tu fais la paix avec ton propre féminin. Je sais que moi j'étais un peu en colère. Je ne suis pas quelqu'un de coloreux, mais en principe. Et puis les derniers temps, j'avais des moments où il y avait vraiment des grosses colères qui remontaient sur ma vie, sur tout. Et puis, je dirais, c'était peut-être aussi nécessaire justement pour que cette énergie féminine se libère du passé et puis toute, oui, on me dit de toute humiliation, d'accord? Pas beaucoup de humiliation ou des situations où on se sent humilié, peut-être car votre autre a choisi quelqu'un d'autre ou aussi les choses qui se sont passées quand vous étiez petite. Mais bon, il y avait beaucoup de choses comme ça qui sont remontées. Et puis là, il semble que avec l'impératrice, qui est quand même la femme, ça veut dire que c'est elle qui réunit toutes les reines, la reine de coupe, la reine d'épée, la reine de bâton et puis la reine des deniers en elle. Alors il y a vraiment quelque chose qui semble en train de se apaiser et puis être guéri. En plus, je trouve ensuite la reine de coupe qui me dit, bon, ok, là, c'est vraiment, je rentre dans les sentiments, et puis l'ouverture du chakra de cœur est présent. Je trouve ensuite le 7 d'épée.
Bon, le 7 d'épée, c'est trahison, persévérance. D'accord, en pavien. Moi, je pense que oui, comme je disais, qu'il y avait peut-être pour certaines, il y a encore quelque chose qui a à résoudre là-dessus pour vraiment intégrer, de se faire la paix avec son féminin en soi, mais bon, avec la lune, justement, on me parle d'introspection pour vraiment sortir encore peut-être les derniers obstacles qui sont présents pour toi pour justement intégrer cette impératrice, la reine. Et puis avec le as de bâton, on me dit que tu vas y arriver. C'est chouette. Alors, je trouve ensuite les amoureux, tout ça c'est bien. Bon, les amoureux, c'est également le choix, mais là, ça me parle vraiment des amoureux qui est important pour être dans le sentimental, dans la création du couple, qu'on est partenaire justement, qu'on laisse le passé derrière soi et puis avec le 8 de denier, on me dit que bon, ça me parle d'une union heureuse, ça veut dire que tu as bien travaillé, surtout avec les amoureux. Alors, le 8 de denier me parle d'union heureuse, amour partagé et travail reconnu, d'accord? Dans la matière, alors là, je pense si c'est pas aujourd'hui, il y a quand même dans les jours qui viennent, les énergies sont vraiment dans quelque chose, dans le sentimental et c'est quelque chose de positif et je trouve ensuite le fou qui me dit que tu vas peut-être enfin retrouver un peu plus de légèreté en toi. Je vais t'envoyer direct un message de la personne de ton cœur. Waouh! Et qui me dit envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens envie et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Écoute, superbe, chouette. Alors attention à toi, peut-être de vraiment lâcher le passé, hein. Ça, c'est vraiment important. C'est peut-être ça que le choix que tu as aujourd'hui pour arriver à ton bonheur. Alors bon, comme je dis, meilleure carte sentimentale, hein, amour parfait, tendresse, tout est là dans cette Bouddha souriante avec la disto. Alors fais le bon choix, d'accord? Est-ce que tu veux t'attacher au passé où les choses sont peut-être pas été comme toi tu le souhaitais ou est-ce que tu avances vers ton bonheur? Pour l'homme, la première carte que je trouve, c'est le pendu. Bon, je me trouve enfermée. Alors l'autre jour, c'était l'homme qui était bien. Aujourd'hui, ça semble que ça fait un peu des allers-retours. Là, l'homme, c'est un peu bon. Bon, le pendu veut aussi dire je regarde les choses d'une autre façon. D'accord? Et puis avec la 9 TP, on me dit quand même c'est peut-être pour un homme cette souffrance qui est là. Bon, c'est une carte de courte durée, mais en attendant, il y a peut-être une souffrance chez l'homme masculin qui remonte en ce moment-là. Donc, féminine, femme est bien. Alors, c'est peut-être en renversé aujourd'hui. Et puis, ah, on ne veut pas dire d'autre chose là, pour le masculin. Alors, dis-moi. Je trouve ensuite le 8 d'épée. Bon, c'est le mental, hein, l'épée. Et puis le pendu, je regarde les choses d'une autre façon, mais aussi je me sens peut-être coincée. Ça veut dire que j'ai peut-être envie de faire un choix et avancer, mais je me sens coincée. Maintenant, ce sont des énergies, alors à toi de voir à quel point tu es véritablement coincé, ou est-ce que c'est seulement une illusion de te croire coincé, comme c'est mais la vie de paix, dans tous les cas, elle me parle quand même d'une tristesse et un conflit intérieur qui est encore présent. Mhm. Pas facile. Courage les hommes pour aujourd'hui. D'accord? Mais tu vas avoir la force justement de dépasser ça. C'est ton choix.
Et puis je trouve ensuite la reine d'épée. La reine d'épée, bon là ça me parle pas de la personne de ton cœur, mais de toi, dans le sens que la reine d'épée, c'est aussi, après une période difficile, de voir des choses d'une autre façon. C'est justement ça. Alors on voit vraiment le pendu. Est-ce que je suis vraiment coincée dans une situation? Je souffre là-dedans, j'ai envie de bouger, j'ai la force justement d'avancer avec la force. J'ai la force, je prends les choses en main. Et puis, justement, pour changer les choses et puis voir les choses d'une nouvelle perspective. Alors, c'est plutôt positif, malgré que ça peut te faire un peu des énergies ou un certain, ce peut que tu ressens un certain mal-être en toi aujourd'hui. D'accord? Hop, je trouve ensuite l'impératrice, ça veut dire là, elle est là, et puis la lune. C'est rigolo. Comme pour la femme, la féminine, alors c'est vrai que il est important pour toi aujourd'hui de rentrer dans ton intérieur et puis également être dans l'acceptation dans ton féminin sacré. Ton côté féminin, ton côté sensible, ton côté peut-être même hypersensible et puis d'accepter tout simplement que tu as des sentiments et puis avoir des sentiments, c'est quelque chose de positif, d'accord? Malgré que par moments on peut avoir des choses où on ne se sent pas bien, on est en colère, on est en difficulté, mais bon, on me dit aussi, là c'est vrai que l'impératrice me parle beaucoup car elle est en train de caresser un dragon, alors pour toi l'homme c'est peut-être important de caresser ton dragon et puis d'apaiser et apprivoiser ton dragon avec la douceur de l'impératrice. On me le dit comme ça. Alors, on va voir avec une dernière carte là-dessus. Hop. Le valet de bâton. Alors là, licorne, valet apprenti. Et puis, il me dit que c'est important pour toi, justement, euh, de oui, un apprentissage pour toi à faire, peut-être de être dans un certain enthousiasme ou être plus, oui, de peut-être pas avoir peur par la passion qui te remplit. D'accord? De laisser place à ça et puis ça me parle beaucoup de sentiments dans ce sens-là, de ne pas avoir peur de ses propres sentiments. Et comme on dit souvent, des fois les sentiments sont si forts qu'on a du mal à l'exprimer, alors peut-être trouver aussi ta façon d'exprimer tes sentiments ou qu'est-ce que tu ressens. Tu as droit, comme tout le monde. Allez, là, on va les mélanger. Une petite carte pour toi. Hop. Alors, le message pour toi, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Même si dans les relations sacrées, c'est en principe le masculin qui doit donner le feu vert pour la relation, ça veut dire que c'est à lui de, euh, comment dire, oui, de matérialiser, si vous voulez, le couple dans la matière. Ok? C'est lui qui sait quand c'est le bon moment. Bon, on va voir un peu pour les couples. Alors, je trouve la reine de Pentacle qui me reparle de matière. Reine de Pentacle, accusation de sagesse également. Il y a peut-être une récolte. Mais d'abord, il faut retomber dans la sagesse. Et puis avec le chevalier d'épée, on me dit quand même
comme s'il y a encore une certaine forme de lutte dans certains couples qui est là, car je trouve en plus la carte que j'aime franchement pas, les 3 d'épée, ça c'est le cœur blessé, c'est le cœur déchiré. Alors, d'où peut-être un certain mal-être pour certains d'entre vous, et puis je trouve après la mort, mais ça veut dire également la mort est aussi la renaissance. Mais il y a quelque chose qui doit mourir sur le couple, sur les couples. Euh, Déjà matérialisé ou pas matérialisé, c'est pas la question, mais il y a cette cœur blessé quelque part. Il y a vraiment cette truc de laisser le passé derrière soi, car je trouve ensuite les 10 TP. Et les 10 TP, c'est aussi, bon, j'ai du succès extérieur, mais à l'intérieur, je suis quand même meurtri, hein, d'accord? J'ai l'impression, j'ai tout ça autour de moi. Alors peut-être une journée un peu difficile pour le couple, on va voir si ça va changer dans durant pour le week-end, car je trouve ensuite le 5 de Pentacle. Alors le 5 je n'aime pas trop les 5 et puis là, c'est une tension, il y a un déséquilibre. D'accord? Il y a une vide en soi. Ok. Il y a peut-être du travail à faire sur le couple, autant pour les uns et les autres, pour dépasser ce vide qui est là, qui est pour moi que, ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui est à guérir pour arriver à plus de légèreté. Ça veut dire de vraiment sortir de drame. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous dans le passé? Si c'était pas bien, c'est pas grave, d'accord? Au moment qu'il y a l'amour, on s'en fout. Il y a des expériences que nous sommes en train de vivre. Il faut dépasser ça. Et puis la justice, elle me dit justement de couper qu'est-ce qui est plus nécessaire sur le couple pour y arriver à quelque chose de beau, d'accord? Si à l'amour, arrêtez de vous prendre le chou avec qu'est-ce qui se passait auparavant, qu'est-ce qui ne s'est pas passé auparavant, est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai pas dit, est-ce qu'il y avait des colères, il y avait des tristesses, on avait l'impression d'être trahi, on avait l'impression d'être abandonné ou rejeté. Mais là, sur le couple, je trouve la guérison, d'accord? Et puis, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Alors, si c'est pas top, en ce moment-là, entre vous deux, ne t'inquiète pas, d'accord? Et puis également, ne prends pas les décisions basées sur la culpabilité ou sur qu'est-ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras être avec les autres. C'est exactement ça, car nous, en ce moment-là, dans mes consultants, ça me rappelle beaucoup à la culpabilité. La culpabilité est vraiment un poison en quelque sorte, qu'à un moment, quand c'est vraiment, ça fait partie de l'ombre, la culpabilité, car si on se sent coupable, on ne se donne pas la liberté d'avancer et aller vers vraiment on veut y aller, d'accord? Si les choses ils se sont mal passées, et puis là ça fera pas vraiment de couple auparavant, zut alors, on dépasse ça, d'accord? C'est pas un drame, c'est pas un drame, on est blessés les uns et les autres avec cette foutue 3 d'épée qui le sort bien. On a tous le cœur déchiré à un moment ou l'autre. Mais bon, il y a aussi un moment qu'il faut vraiment dépasser ça et puis de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie de le vivre, et puis être dans l'acceptation si vous aimez quelqu'un que vous l'aimez. Et puis même si c'est peut-être difficile d'exprimer les choses, bon, à la longue, hein, si vous n'arrivez pas à dire je t'aime, vous prenez la personne, vous l'embrassez et vous roulez une pelle. Je sais pas, mais bon, trouvez votre façon aussi de vous exprimer et commencer à construire quelque chose de beau. Car là, vous avez le choix. Et avec le disto qui vous promet quand même que là, il y a l'amour parfait, ça sera dommage de le louper à cause d'une culpabilité ou à cause d'un passé qui était peut-être pas tout rose, tout rose. Bon voilà,
Avec tout ça, je te souhaite une belle journée et puis on se retrouve demain pour le petit déjeuner pour le week-end. Allez, gros bisous.